Bonjour, moi je m'appelle Sarah et dans ma pratique je traite du mélange culturel. Par exemple, dans cette série photographie, je me suis intéressée aux gestes qu'on peut garder de son pays ou de sa culture d'origine. Il est ici question de Drifa, une femme originaire du Maroc, d'une région berbérophone, qui est passée dans une région arabophone puis en France. Et quels gestes et pratiques elle a gardés de sa région d'origine. Quand on parle de migration, il y a toute la migration illégale. Donc le mot haraga en arabe veut dire ceux qui ont brûlé les frontières. Ça veut dire ceux qui sont, par exemple, en Europe de manière illégale, sans papier. Ce projet haraga, en fait, est venu de personnes que j'ai rencontrées qui sont venues en petit bateau à partir d'Algérie, du Maroc ou de la Tunisie et qui, en France, en fait, vu qu'ils n'avaient pas de papier, au début, ont commencé à vendre des cigarettes à la sauvette. Et j'ai récupéré ces paquets de cigarettes auprès d'eux, ceux qui laissaient par terre, je leur ai demandé aussi de m'en garder. Et j'ai reconstitué et refait un bateau que j'ai mis sur la Garonne à Toulouse quand j'habitais là-bas. Et l'œuvre est restée à peu près 3 semaines, mais la police en fait est venue couper un des câbles qui reliaient mon bateau pour pas qu'il parte dans le courant, et le bateau est revenu sur la rive. La police n'avait pas trop accepté que ce bateau Haraga soit ici. Cette vidéo, la balade de Drifa, parle du déplacement de cette dame originaire d'une région berbérophone, Amazir, au Maroc, qui après est partie dans une région arabophone, puis est venue s'installer en France. Comment les langues, en fait, l'apprentissage de nouvelles langues ponctue une migration, ponctue un déplacement. Et à travers ces langues, la piste sonore, donc la vidéo, est construite en 3 parties, tel le genre musical de la balade. C'est comme une sorte de musique, un récit que raconte cette femme, mais ce n'est pas un récit héroïque comme la balade, mais c'est un récit banal, en fait, un récit que tout le monde peut avoir pour de migration. Cette œuvre s'appelle Ayal Salat, Ayal Fala, qui veut dire levez-vous pour la prière, levez-vous pour le travail. Et ces deux notions étaient assez incongrues pour moi, pourquoi marier la prière et le travail. Et donc j'ai choisi de parler des migrations maghrébines qui sont venues travailler dans le bâtiment dans les années 60. On allait les chercher pour reconstruire la France. Je suis partie d'un tapis de prière de voyage, un petit tapis, et je me suis mis moi-même dans une régularité au travail, dans une répétition, à faire des tapis de prière en plâtre. Donc c'est des tirages de gravure sur plâtre où j'ai coulé du plâtre sur ma plaque de gravure et en séchant, le plâtre a absorbé l'encre. Donc deux techniques se sont hybridées, comme peut l'être en fait l'immigration, d'avoir une culture d'origine dans une culture de pays adopté en fait, et que ces deux choses se mélangent, fonctionnent ensemble, sont certes fragiles, il y a un équilibre précaire, mais cela fonctionne. Donc l'installation ici montre un chantier en construction en fait, où il y a toutes les variations de nuances de gris, et les variations de tout ce qui peut peut-être arriver et une différentes manières de mélanger différentes cultures. L'ensemble photographie nommé famille parle en fait des personnes issues de la diaspora qui importent des produits originaires, par exemple ici du Maroc, mais ça se passe aussi en Algérie ou en Tunisie. Donc c'est de l'huile d'olive qui ne peut pas vraiment passer la douane parce qu'il y a des quotas et il y a une concurrence avec l'Espagne. Donc ces produits sont emballés pour être envoyés par des transporteurs. Et en recevant ces colis, j'ai trouvé qu'il y avait un aspect vivant, en fait, anthropomorphique. Donc j'ai voulu les refotographier et les agrandir afin d'amener ce face-à-face avec le spectateur. Ce projet, appelé Jardin d'acclimatation, fait référence à la pratique du jardin d'essai qu'avaient les pays, les colons, en fait, avec les pays colonisés, de ramener des plantes, des fruits d'un pays chaud, l'acclimater dans un autre pays afin d'après l'amener en Europe. Le Maroc était un des pays étapes avant d'amener des végétaux en Europe. Donc je me suis intéressée en fait à qu'est-ce qui restait de cette pratique et de la renverser. Donc je suis allée voir des personnes de la diaspora me demandant quelles plantes ils importaient de leur pays d'origine. Et la diaspora berbère, ici marocaine, importe la shiba.
La shiba, en français elle est nommée l'absinthe, est une plante qui sert à faire du thé comme la menthe, comme le thé à la menthe. Ici, j'ai voulu reprendre la pratique du jardin d'essai en mélangeant en fait, de la migration des personnes. Donc il y a 4 bacs. La shiba importée directement du Maroc, qui n'avait pas le droit vivante d'être importée, qu'on a cachée, mais qui est arrivée ici est morte. Il y a un bac en fait hybride, c'est la plante ici qu'on retrouve qui ressemble à l'absinthe, mais qui n'est pas à la shiba qu'on peut consommer. C'est l'absinthe française qui a une autre couleur, qui est verte, au lieu d'être plus grise pour la shiba marocaine, qui est ici fait pousser à partir de graines que j'ai achetées. Et ce dernier bac, en fait, c'est les plants j'ai achetés au marché et que j'ai repiqués afin de faire pousser des shibas du Maroc, ici. L'installation nommée Forage mémoriel parle de l'histoire des mineurs marocains berbères à Mazir qu'on est allé chercher pour fermer les mines du Nord-Pas-de-Calais. Donc Félix Mora est allé dans les campagnes marocaines aller chercher ces personnes fortes, robustes, mais qui devaient être analphabètes, afin de finir l'industrie minière. L'installation est partie des photos d'archives du centre minier de Leeuwarden, qui montrent une certaine vision presque coloniale, post-coloniale en fait, de cette histoire de l'immigration, que j'ai voulu mettre en regard avec le témoignage des personnes concernées. Donc je suis allée chercher d'anciens mineurs ou leurs enfants qui m'ont raconté leur histoire. Ces tubes font référence au carottage des mines, au carottage d'aller chercher sous terre des strates de mémoire et de récits, et sont faites en cuivre afin de faire vibrer en fait, la voix de ces personnes. C'est un métal conducteur qui est aussi vivant et c'est de donner vie en fait, à ces images et à ces récits. Donc ces images ne sont plus aussi belles qu'elles peuvent l'être dans le centre minier de Leeuwarden et sont entre guillemets salies en fait, par l'encre, par l'histoire et mises en regard avec le témoignage des personnes concernées. Un double fond, c'est l'espace qu'il y a entre un espace intérieur et un espace extérieur. C'est ces doubles fonds dans un tiroir, en fait, ces tiroirs cachés, qui font référence, pour moi, en fait, à la vibration qu'il peut avoir entre l'histoire officielle et les petites histoires. Cela fait référence également au travail de la mine, au travail du fond. Ça fait référence au travail ouvrier, ça fait référence aux personnes ou aux objets que l'on cache pour passer d'un pays à un autre aussi. Donc il y a l'idée un peu du secret, l'idée de quelque chose en creux que l'on veut révéler.